Alors bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir série d'exercices sur la force. Alors on commence. Donc ce sont des exercices d'application. Donc premier exercice, donner les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur la boîte. L'intensité de la force F est égale à 4 newtons. Ça y est. Alors, on a ici une boîte, ça y est, attirée par un fil et le fil attiré par la main d'une personne. Ça y est. Alors, donnez les caractéristiques de la force, de cette force, c'est-à-dire la force exercée par le fil sur la boîte. Alors, on sait que on a quatre caractéristiques d'une force. Alors, question 1. Les caractéristiques donc de la force F exercée par le fil sur la boîte. Alors, pour les caractéristiques d'une force, on a quatre caractéristiques, lesquelles sont, alors, point d'application, le point d'application, donc on choisit un point ici, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. On l'appelle A. Par exemple, c'est le point A. Ça y est. Pour la direction, donc soit on dit la direction, ligne d'action, ligne ou bien la droite d'action, c'est la même chose. Ça y est. Soit la ligne d'action, droite d'action ou bien la direction. Alors, la direction ici, c'est la droite verticale, qui passe par le point A, On a aussi, donc, point d'application, la direction vers ligne d'action, vers droite d'action, et le sens. Alors, lorsqu'on parle du sens, on écrit de vers. Ça y est, de quelque chose vers quelque chose. Donc, le sens de cette force, c'est de A vers la main. C'est de A vers la main, ou bien de A vers la droite, ou bien de gauche vers la droite. Ça y est, donc de gauche vers la droite. Et enfin l'intensité. Alors l'intensité se mesure avec un dynamomètre. Ça y est. Ici, donc on a comme donnée l'intensité de la force F est égale à 4 newtons. Ça y est, F est égal à 4 newtons. Et attention, F sans vecteur. Ça y est, lorsqu'on veut indiquer l'intensité, on écrit F sans vecteur. Alors, la question suivante, représentez cette force F, la force F, en utilisant l'échelle suivante. Alors, donc la représentation.
Alors, on a comme échelle 1 cm. Donc, pour chaque 2 newtons, représenté par 1 cm. Donc, pour 4 newtons, on fait la règle de 3, x. Alors, x est égal à 4 fois 1, 4 newtons fois 1 cm, divisé par 2 newtons. Donc, c'est 4 sur 2, c'est 2 cm. Ça y est. Alors, on peut représenter cette force par 2 cm. Alors, pour représenter cette force, donc, la représentation, on utilise un vecteur. Tel que les caractéristiques de cet vecteur, bien de ce vecteur, c'est, donc, l'origine, c'est A. La direction, c'est la droite verticale qui passe par A. Le sens de A vers la main. Et l'intensité, donc, on le représente par une échelle. Donc, alors, c'est 2 cm. Donc, 4 newtons, on le représentait par 2 cm. Alors, on prend donc, alors, on prend ça. Alors, et on prend, donc, le point, l'origine c'est A, vers la main. Ça y est, de A vers la main. Ok? Donc, c'est comme ça. Donc, 2 cm. F. Ça y est, de A vers la main, donc 2 cm. On passe à l'exercice numéro 2. Ça y est. Exercice d'application. Alors, on a deux situations. Situation 1 et situation 2. Alors, pour chaque situation, donnez le bilan des forces qui s'exercent sur la boule. Donnez les caractéristiques de la force de contact avec son intensité, 6 newtons. Représentez cette force de contact. Alors, on prend la situation 1. Donc, on prend comme ça. Je m'excuse, mais en capture. Alors, pour chaque situation, on peut pour la première question. Alors, donnez le bilan des forces. Alors, on commence par le bilan des forces. Donc, le bilan des forces exercées. Donc, exercées sur la boule. Alors, on commence par quoi? Par le système étudié. Le système étudié. Ça y est, système étudié, la boule. Donc, c'est la même chose pour la situation 2. Donc, on a l'action
donc pour les actions mécaniques ou bien les forces, donc on a ici, on symbolise par T, la force ou bien l'action mécanique, la force exercée par le ressort sur la boule. Sur la boule. Ça y est, c'est une force ou bien c'est une action mécanique de contact. Donc, force de contact, si vous voulez localiser. Donc, si vous voulez localiser. La deuxième force, c'est le poids. Alors, la Terre applique une force sur la boule. Donc, c'est le poids. Le symbolise par P. C'est la force exercée par la Terre. Exercée par la Terre. La Terre sur la boule. Donc, c'est une force à distance. À distance. Ça y est. Donc, pour la situation 2, on a deux actions mécaniques ou bien deux forces. C'est la force exercée par la table sur la boule et la force exercée par la Terre sur la boule. Donc, on le symbolise par R, la force exercée par la table sur la boule. Si vous voulez, c'est une force de contact. De contact. P, la force exercée par la Terre sur la boule. Force à distance. Ça y est, donc les deux forces. Allez, pour le bilan de force. La deuxième question, c'est donner les caractéristiques de chaque force, de la force de contact. Pardon, c'est de la force de contact. Donc la force de contact, c'est la force T du ressort sur la boule, et ici c'est la force R de la table sur la boule. Donc, on peut écrire ici pour la deuxième question. La deuxième question, les caractéristiques de la force. De la force. Donc, pour la situation 1, c'est la force T. Ça y est. Pour la situation 2, c'est la force R. Donc, toujours les caractéristiques. Point d'application. Le sens. La direction. Et enfin, l'intensité. Ça y est. Point d'application pour la situation 1, on peut le considérer comme ici, c'est le point A. Ici, c'est le point B. Donc, le point A, ici, le point B. C'est le point de contact entre la surface du table avec le ballon. Donc, si on a réparti, on prend le centre de la surface. Alors, point d'application pour T, pour la force, la première force.
c'est le point A. Le sens, donc là, c'est le ressort attire le ballon. Donc, c'est de A vers le haut. Pour la direction, c'est la droite verticale. Ça y est, la droite verticale qui passe par la droite verticale qui passe par A. Et enfin, l'intensité, c'est 6 newtons. Donc, T, son vecteur, 6 newtons. Pour la réaction du table. Donc, point d'application, c'est B. Le sens. Donc, le sens. Alors, la table ne laisse pas la boule tomber vers la terre. Donc, la table applique ou bien exerce une force de B vers le haut. De B vers le haut. La direction, c'est la droite verticale qui passe par B. La droite verticale qui passe par B. Ça y est, qui passe par B. Et enfin, donc, P est égal à 6 newtons. Pour la représentation de cette force, on a l'échelle 1 cm. Donc, la question 3, la représentation de T et de R. Donc, on a 1 cm pour 2 newtons. On a les deux forces, 6 newtons, donc x cm. X est égal à 6 newtons fois 1 cm divisé par 2 newtons. C'est égal à 3 cm. Alors, chaque force, donc, on va le représenter par, ou bien on va la représenter par un vecteur, sa longueur est 3 cm. Et il faut respecter ces caractéristiques qu'on a déjà fait. Alors, on prend la figure. Alors, on représente la force de A vers le haut par une force T. Sa longueur est 3 cm. Ça y est. Donc, 1, 2, 3. Et aussi pour la situation 2, alors on a une force R, sa longueur est 3 cm, ça y est, de B vers le haut. Donc, alors, la droite, ou bien la direction, c'est la droite verticale. Merci de votre attention et au revoir et à bientôt.